Bonjour mesdames et messieurs, regardez ce décor magnifique, tout est parfait. Et c'est justement le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, cette notion du tout est parfait. J'entends souvent cette phrase, de manière très récurrente, surtout dans les milieux de santé et spiritualité. Tout est parfait, tout est synchronicité. Eh bien, j'aimerais que nous transposions nos vies ailleurs ou à d'autres temps, puisque c'est la réponse que j'apporte à mes amis qui me disent « tout est parfait ». Alors, je leur propose volontiers de venir avec moi à Madagascar, dans certains villages miséreux, où des enfants meurent de maladies très tôt, où des adultes travaillent 18 heures sur 24 pour rien, où l'espérance de vie est peut-être de 45 ans, et de dire à ces gens « mais regardez, tout est parfait, tout est synchronicité, il suffit de demander à l'univers ». Et mon but n'est pas de démolir cette phrase, c'est de nuancer ces phrases et surtout appeler à la vigilance à qui on dit ces phrases et pourquoi nous prononçons cette phrase. Parce que, tout simplement, c'est très facile de dire à quelqu'un tout est parfait quand on a une maison, quand on a à manger, quand on a une situation et quand on a une vie de famille ou d'amis épanouie. Alors là, c'est vrai que c'est très facile de dire à nos patients qui vont très très mal, il n'y a rien à demander, il n'y a rien à vouloir, tout est là, tout est parfait. Mais vous entendez bien que quelqu'un qui est en état de souffrance n'est absolument pas capable d'entendre ça. Et dans l'exemple que je prends sur dire ça à Madagascar, vraiment avec humour, je dis à certaines personnes, si tu dis cette phrase-là dans certains pays du monde, ça va mal terminer pour toi. Parce qu'il faut quand même être réaliste. Nous avons un luxe de vie particulier en Occident, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec pour ceux qui regardent la vidéo du Québec ou ailleurs. Mais pensons une seconde au nombre d'êtres humains pour qui ce n'est pas parfait. Du tout. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Combien sommes-nous à pouvoir prétendre que tout est parfait? Et là, je reviens du phénomène de l'extérieur vers l'intérieur. À l'intérieur de nous, nous sommes multiples. Donc, il y a combien de parties de nous qui estiment que tout est parfait? Professionnellement, on peut se dire que tout est parfait, peut-être en couple, peut-être en amitié, mais il y a combien de facettes à l'intérieur de moi qui trouvent que tout est vraiment imparfait, qui ont envie de se plaindre, qui ont envie de pleurer, qui ont envie de se mettre en colère, qui ont peur de la vie. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, s'il vous plaît. De quel droit pouvons-nous dire que tout est parfait? Alors j'entends bien que cette phrase, dite hautement spirituellement, a un autre sens. L'autre sens, c'est que tout est équilibre, ce qui m'arrive est une co-création, moi-même j'enseigne la co-création, que je ne suis le fruit que de mes expériences et que les personnes que je rencontre ont cheminé pour que nous formions l'instant présent tous ensemble, que la victime attire le bourreau, que le riche met des pauvres sur la paille et que dans cet équilibre, tout est parfait. Mais vraiment, à quel point je veux appuyer là-dessus, non pas pour dézinguer ce concept spirituel, mais pour nous ramener les pieds sur terre en tant que chaman que je suis. Parce qu'au niveau de nos âmes, on peut dire oui, tout est parfait. Mais n'oublions pas que nous sommes incarnés sur terre. Et notre incarnation est faite pour vivre des émotions, des états de souffrance, des états de bonheur, des états de tristesse, des états de joie. Donc à quel moment de notre vie nous pouvons nous dire que tout est parfait, très sincèrement?
Parce qu'on peut dire oui, j'ai reçu un message de mon âme, j'ai reçu un message de mes guides, j'ai reçu des messages du divin qui m'ont dit que tout était parfait. Mais évidemment, sur les plans supérieurs, tout est parfait. Mais sur notre plan à nous, c'est là où je vous appelle à l'honnêteté, à l'authenticité. C'est que je me rappelle d'un de mes derniers stages ou une de mes dernières conférences où j'apprends aux gens à lâcher leurs émotions, à vivre leurs émotions. Et il y a une personne qui me dit ben moi, pour la colère, j'en ai pas. Dans l'instant présent, j'ai pas de colère. Alors je lui ai dit, écoute, si tu n'as pas de colère à toi, tu peux lâcher la colère d'autres gens. Et c'est très simple, ferme les yeux et imagine les viols, les guerres, les conflits, Donald Trump et les musulmans ou les Mexicains, Emmanuel Macron et les gilets jaunes, Poutine et nana. Et en fait, soudainement, tu trouves facilement 1000 sources de colère. Que des milliers de gens ne lâchent pas. Et nous, on peut lâcher tout ça pour eux. Et tous ces exemples que je vous donne, c'est pour vous dire que dans toutes ces situations, il y a des gens heureux de Trump, Macron ou Poutine. Je ne vais pas rentrer dans le débat politique. Mais il y a des gens pour qui c'est très 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 loin d'être parfait. Donc, mon petit appel à la vigilance, c'est que oui, dans nos hautes sphères de l'ego spirituel, on peut se dire entre nous, ouais, tout est parfait, ouais, toi aussi, ah ben génial, on a la belle vie. Mais s'il vous plaît, ne dites jamais aux gens qui souffrent et qui vont mal que tout est parfait, car la souffrance nous coupe de la conscience. Donc ces messages peuvent être très mal entendus, très mal interprétés, très mal vécus par certaines personnes. Et je le sais pour avoir eu des centaines ou des milliers de patients ou de stagiaires, qu'avant d'ouvrir la conscience de quelqu'un, il faut refermer ses blessures. Et que quand quelqu'un vous dit « j'ai été violée hier », elle n'est pas capable d'entendre ni que tout est parfait, ni que tout est co-création et qu'elle a une responsabilité sur ce qu'elle vient de vivre. Elle a juste besoin d'être entendue, épaulée, qu'on pleure avec elle, qu'on l'accompagne dans sa rage, ce qu'on appelle la compassion, qu'on vive avec elle ces émotions qui nous font dire que la vie est injuste, que la vie a été dure, que ce n'est pas son destin. Et en fait, l'accompagnement thérapeutique, c'est l'anti-tout est parfait. C'est de rentrer dans l'univers, dans l'état de conscience de l'autre avant de pouvoir lui insuffler une énergie de conscience. Donc, je ne vais pas appeler cette vidéo « Tout est imparfait » parce qu'on s'entend bien. J'espère que vous me comprenez bien. Oui, tout est parfait dans les hautes sphères. Mais je vous invite à ne pas répéter des phrases toutes faites à tout va, à tout le monde, parce que ça peut vraiment faire très très mal à certaines personnes. Alors au tout est parfait, personnellement je privilégie le tout est juste. Tout est juste dans la co-création, car effectivement il y a la loi d'attraction, la manifestation, la création qui se mettent en place pour qu'on vive tous ensemble. Aussi, en conclusion, je dirais que c'est peut-être en nous disant que tout est parfait qu'on laisse trop souvent des gens souffrir autour de nous. Que moi-même, je prône l'acceptation et on me demande souvent « Oui, mais si on doit tout accepter, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien ?» Et c'est là la petite subtilité du tout est parfait. C'est que non, si un enfant meurt de faim à côté de moi, je ne peux pas me dire « tout est parfait, c'est son karma ». Il l'a décidé, c'est son choix d'incarnation. C'est que si cet enfant est là à côté de moi, c'est peut-être que j'ai un rôle à jouer et que je dois intervenir. Donc, tout n'est pas parfait,
mais nous sommes en chemin de nous élever, de nous soigner, de nous guérir, de nous épanouir tous ensemble, afin que tout soit plus juste. Je vous remercie tous, je vous embrasse fort, nous sommes un et je nous aime.